Bonjour chers frères et sœurs, je suis très heureux de vous retrouver encore une fois pour ces moments de partage de la parole de Dieu. Ces moments de partage que nous avons appelés à l'écoute dans la présence du Saint-Esprit. Je voudrais sans plus tarder que nous puissions rentrer dans un moment de prière. Nous allons présenter la parole de l'Esprit au Seigneur. Prions. Seigneur Jésus, nous voulons te bénir et te rendre gloire ce matin, Seigneur. Nous voulons véritablement élever ton nom dans ce lieu. Seigneur, nous venons te présenter ta parole. Nous désirons que ce soit ton esprit, dans sa présence, qui nous inspire, afin que, Père éternel Dieu, tout ce qui sortira de ma bouche ne soit pas les paroles qui viennent d'un homme, mais des paroles véritablement mises et inspirées par toi, Saint-Esprit. Ce matin, que je me taise, que l'homme disparaisse pour te laisser la place, que toute forme d'orgueil, que toute forme, Seigneur mon Dieu, mon roi, de manque d'humilité disparaisse de mon être, que je ne sois pas un obstacle à ta parole ce matin. Nous voulons que tu puisses nous instruire et nous conduire par ta grâce. Béni soit ton nom, Saint-Esprit. Nous te remettons la parole qui vient de toi, inspirée par toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, frères et sœurs. Ce jour, alors que nous rentrons dans ce moment appelé à l'écoute dans la présence du Saint-Esprit, nous allons parcourir la Bible et nous allons recevoir l'enseignement qui vient de l'Esprit. Nous allons donc ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean, Jean le chapitre 3. Et dans le chapitre 3, nous allons découvrir certaines choses parce que au niveau de ce chapitre, il est question évidemment de Nicodème et de Jésus-Christ qui se rencontrent. Et il va y avoir un échange puissant et grand, un échange qui porte beaucoup de mystères et un échange qui nous interpelle, nous, en tant qu'enfants du Seigneur. Donc je vais donc sans plus tarder faire la lecture de la parole. Jean, chapitre 3. Et j'aimerais que l'on commence à lire le chapitre avec le verset 23 du chapitre 2. Jean, chapitre 2, verset 23. Voici ce qui est dit. Pendant que Jésus était à Jérusalem, lors de la fête de la Pâque, beaucoup crurent en lui, en voyant les signes miraculeux qu'il faisait. Mais Jésus n'avait pas confiance en eux, parce qu'il les connaissait tous. Alléluia. La Bible dit ici, je reprends la lecture, pour que nous comprenions bien et que nous allions bien. La Bible dit, pendant que Jésus était à Jérusalem, lors de la fête de la Pâque, beaucoup crurent en lui, en voyant les signes miraculeux qu'il faisait. Mais Jésus n'avait pas confiance en eux, parce qu'il les connaissait tous. Il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur les hommes, car il savait lui-même ce qui est dans l'homme. Alléluia. Vous voyez, ce passage nous explique déjà quelle était la position de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth avait cette capacité de lire et de savoir ce qui était en chacun d'entre eux, les hommes qui l'accompagnaient et qui l'approchaient. Parce que Jésus était rempli, mais aussi revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et dans le fond, Jésus savait ce qui est dans l'homme, nous dit la Bible. Il savait qu'en l'homme, il y a ce côté malsain en lui.
Donc, dans ce premier verset, on commence à nous montrer quelles étaient les capacités que Jésus détenait en lui-même. Jésus lisait dans l'homme, comme on lit dans un livre. Mais dans le chapitre qui va nous intéresser, le chapitre 3, qui concerne la rencontre entre Jésus et Nicodème, nous allons découvrir pourquoi Jésus était si spécial et pourquoi il avait cette capacité de nous connaître tous, de connaître ce qui est dans l'homme et de connaître quelle était la véritable nature de l'homme. Et voici, donc nous allons lire maintenant le chapitre 3. Chapitre 3, verset 1. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Celui qui est né de parents humains est humain, et celui qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. Nicodème reprit la parole et lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es l'enseignant d'Israël et tu ne sais pas cela? En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des réalités célestes? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est dans le ciel. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Donc ici, on a une rencontre entre Nicodème et Jésus-Christ de Nazareth. Tout le monde connaît un peu de quoi il était question. Au cours de cette rencontre, Nicodème vient voir Jésus, plutôt pendant la nuit, Nicodème vient voir Jésus. Il le fait en catimini, il arrive, il vient rencontrer Jésus et il va dire à Jésus que tu es un grand maître. Personne ne peut faire les miracles que tu fais là s'il n'est pas conduit par Dieu. Et puis Jésus regarde Nicodème. Et là, Jésus va dire quelque chose à Nicodème. Il dit à Nicodème qu'il faut que tu naisses de nouveau. Il dit que personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau. Mais Jésus va plus loin. Jésus va expliquer que le fait de naître de nouveau, c'est d'être né d'eau et d'esprit. Dans le verset 5, il dit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. La condition même pour rentrer dans le royaume de cieux, c'est d'être né d'eau et d'esprit. Et après, il décrit comment l'on fait pour reconnaître ceux qui sont nés d'eau et d'esprit.
Voici donc ce que Jésus va dire à Nicodème. Il va lui dire ceci maintenant, frère. Il va décrire le caractère qui crée la particularité avec ceux qui sont nés de nouveau et ceux qui ne le sont pas. Il va lui dire, le vent, au verset 8, le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'Esprit. Alléluia. Dans ce passage, le Seigneur est en train d'expliquer à Nicodème qu'il y a une différence entre ceux qui sont nés de l'Esprit et ceux qui ne le sont pas. La première particularité, c'est que toute personne qui doit naître de nouveau, donc naître de nouveau, doit être né d'eau, donc baptisé dans l'eau, et être né de l'Esprit, donc baptisé du Saint-Esprit. Ensuite, il dit, tu les reconnais, ceux qui sont nés de l'Esprit, ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, en ce sens qu'ils ne gèrent plus leur vie. Ils ont des réactions qu'on ne peut pas gérer. On ne peut pas les cerner, car ils sont comme le vent. Le vent souffle où il va. Tu entends seulement le bruit qui sont passés par là, mais tu ne le vois pas. La particularité d'un enfant qui est né de l'esprit, c'est qu'on entendra parler à cause des agissements qu'il posera. Ce sont les actes qu'il posera qui feront en sorte que l'on parle et que la réputation s'étende. Mais ce sera des personnes qui seront gérées par l'esprit, donc qui marcheront avec l'humilité. En ce sens que lorsqu'ils passent, vous entendez seulement le bruit, mais vous ne pouvez pas les cerner. Dans ce passage, le Seigneur explique clairement à Nicodème que seuls ceux qui sont nés du Saint-Esprit hériteront le royaume des cieux, rentreront dans le ciel, auront droit à l'enlèvement. Ceux qui sont nés de nouveau hériteront. Pourquoi, frère? Parce que la nouvelle naissance n'est pas quelque chose de simple, c'est une transformation totale. La nouvelle naissance, c'est une nouvelle vie. Mais cette nouvelle vie n'arrive pas seulement avec la volonté, elle arrive avec le fait que le Saint-Esprit lui-même décide, arrive en vous, transforme votre être entier en quelque chose de nouveau. Alléluia. D'où l'importance pour nous de véritablement être investi par le Saint-Esprit. Nous allons le voir. Si vous allez dans le livre de Luc, regardez le ministère de Jésus-Christ de Nazareth. Le ministère de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, lui-même nous montre l'exemple, parlant du Saint-Esprit. Parce que c'est de Saint-Esprit dont il est question dans nos vies. C'est le Saint-Esprit qui apporte la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est le fait d'être investi par le Saint-Esprit. Car c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché. Et c'est le Saint-Esprit qui nous amène à réaliser que la vie que nous avions avant n'était pas une bonne vie. Dans le livre de Luc, on nous montre exactement ce qui s'est passé pour le Seigneur. Lui, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. La Bible nous dit au chapitre 4, verset 1,
Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Vous voyez, Jésus venait d'être baptisé. Et après avoir été baptisé par Jean, Jésus n'est pas rentré dans le ministère. La Bible nous explique que Jésus, après avoir été baptisé par Jean, avait été rempli du Saint-Esprit. Mais la Bible nous explique aussi, dans ce chapitre 1, elle nous dit que Jésus, après avoir été rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Jésus, après avoir été baptisé du Saint-Esprit, donc après avoir reçu le Saint-Esprit en lui, qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit lui-même a pris Jésus et l'a mené dans le désert afin de travailler une intimité personnelle pour que Jésus soit complètement investi de sa personne et de sa nature. À cet instant précis, après avoir été investi de la nature du Saint-Esprit pendant les 40 jours où il a été avec l'Esprit dans le désert, la Bible nous explique que Jésus, au verset 14, la Bible dit ceci: après que Jésus eut pris le temps pendant les 40 jours avec l'Esprit, où l'Esprit l'avait attiré, après être rempli, l'Esprit l'ayant amené dans le désert, l'Esprit l'avait attiré pour qu'il passe 40 jours avec lui. Et pendant les 40 jours, il était avec l'Esprit seul à seul. Il était tenté par l'adversaire. Et dans cette tentation, l'Esprit l'apprenait à prendre le dessus sur la chair. La Bible nous explique, à partir du verset 14, maintenant, l'intimité est terminée, le temps avec l'Esprit, le temps pour mettre quelque chose de commun entre les deux, toute la naissance de l'homme que l'on appelle Jésus est faite. La Bible nous dit au verset 14, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourne en Galilée et sa réputation gagna toute la région. Alléluia. Je voudrais qu'on s'arrête un instant. La Bible nous explique clairement, ici le Seigneur nous montre clairement ce qui s'est produit, ce qui se passe lorsque l'on est né de nouveau, baptisé par l'Esprit de Dieu. La première chose que l'Esprit a fait, c'est attirer celui qui avait été rempli par lui. Donc, attirer Jésus dans une intimité avec lui. Et Jésus a pris le temps d'être dans cette intimité avec le Seigneur. Et au bout de 40 jours, Jésus est ressorti de là avec toute la nature de l'Esprit sur lui. La Bible dit qu'après cela, sa renommée s'est répandue. Parce que l'Esprit et lui ne formaient plus qu'une seule personne. Alléluia. Eh bien, c'est la même chose qui se produit dans nos vies. L'Esprit vient et nous revêt. Et nous sommes totalement transformés. C'est pourquoi, lorsque Jésus s'adresse à Nicodème dans le livre de Jean, il prend le temps de le lui dire. Il dit à Nicodème, tout ce que vous voyez extraordinaire, tout ce que je suis en train de faire, vous trouvez ça extraordinaire parce que les miracles s'opèrent. Mais c'est extraordinaire pour vous parce que même si vous avez connu la personne de Dieu, même si vous êtes des docteurs de la loi, vous n'êtes pas né du Saint-Esprit. Il n'y a que celui qui est né du Saint-Esprit avec qui le Saint-Esprit peut faire de telles choses. Et celui qui est né du Saint-Esprit est comme le vent. Est comme le vent. Et Nicodème est stupéfait.
Nicodème ne sait pas quoi dire. Nicodème n'en revient pas. Il dit à Jésus, mais que dois-je faire? Est-ce que je peux retourner dans le ventre de ma mère pour naître de nouveau? Il dit non, la transformation se fait par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui te transforme entièrement dans ton être et qui te donne une nouvelle nature pour que tu deviennes un véritable enfant de Dieu. Et la marche, dans ce cas, la marche chrétienne n'est plus compliquée pour toi. Parce que ce qui complique la marche chrétienne, ce qui complique ta marche avec le Seigneur, c'est le fait que l'esprit n'ait pas pris toute la place. Il y a une guerre entre toi et tes propres désirs, entre nous et nos propres désirs. Voilà la guerre qui arrive. Et c'est cela qui complique la tâche. Mais dans ce passage, le Seigneur explique clairement que ceux qui sont nés de l'esprit sont comme le vent. Donc frère, il ne suffit pas simplement de parler en langue, d'être baptisé du Saint-Esprit. Il faut encore qu'après avoir été baptisé du Saint-Esprit, il y ait une relation d'intimité avec l'Esprit. L'Esprit a amené Jésus dans le désert. Pendant 40 jours, ils ont été ensemble. La Bible nous explique que quand Jésus sort du désert, il est revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et dans ce passage, le Seigneur s'adressa à Nicodème dans le verset 7. Le chapitre 3 de Jean au verset 7, il dit ceci. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'Esprit. Frères, sœurs, si nous prenons le temps d'être avec l'Esprit, alors nous serons conduits comme le vent par l'Esprit. Parce que la première chose que l'Esprit va faire lorsqu'il va arriver, et lorsque tu vas prendre du temps avec lui, c'est qu'il va d'abord te donner sa nature. Tu vas commencer à changer tout seul. Tu vas t'affectionner aux choses qu'il affectionne. Et la chair va commencer à disparaître en toi, tout doucement. Et la vie chrétienne va commencer à devenir plus facile pour toi. Tu vas commencer à voir en horreur ce que l'Esprit a en horreur. Tu auras en horreur la colère. Tu n'aimeras pas la colère. Tu vas commencer à haïr la haine. Tu n'aimeras pas la haine. Tu vas commencer à détester le moi et l'égoïsme. L'Esprit va t'apprendre à le faire parce que tu vas prendre sa nature. Et parlons un peu de cette nature que l'Esprit nous apporte lorsque l'Esprit prend de la place en nous. Quand nous prenons le temps de rester avec le Saint-Esprit, de lui accorder 1 heure, 2 heures par jour, et que nous prenons le temps dans ces 1 heure, ces 2 heures, ou dans ces quelques 20, 30 minutes avec l'Esprit, la nature de l'Esprit se remplit en nous. Elle vient et elle nous habite. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est de quelle nature dont on parle? La Bible dit ceci dans le livre de Galates. Si nous allons à Galates, beaucoup parmi nous avons lu ces passages, frères, sœurs. Repartons un peu dans le livre de Galates. Galates au chapitre 5. C'est un livre que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce chapitre, frère. Parce que ce chapitre parle de la nature de l'esprit. Alléluia. Galates chapitre 5. À partir, à partir du verset 20. Du verset. Alléluia, alléluia.
Alléluia. Je suis toujours à la recherche de Galates. Alors, le livre de Galates, dans le passage, ceux qui vont retrouver le passage, c'est un livre de Galates et la Bible nous parle du fruit de l'esprit. Je sais que beaucoup connaissent déjà le fruit de l'esprit. Mais je vais reparler un petit peu du fruit de l'esprit. Parce que le fruit de l'esprit, c'est la nature même du Saint-Esprit. Et le fruit de l'esprit, on en parle mieux dans le livre de Galates. La Bible nous dit que, oh, le fruit de l'esprit, alléluia, c'est l'amour, la joie, la bénignité, la maîtrise de soi et tout ce que l'on cite. J'aimerais dire ici que le fruit de l'esprit est la nature même du Saint-Esprit. Et c'est cette nature-là que l'Esprit nous donne. Alléluia. Cette nature-là, lorsque nous allons tout le temps dans la présence du Saint-Esprit, lorsque nous prenons le temps avec le Saint-Esprit, lorsque nous avons le temps de rentrer, de rester avec le Saint-Esprit, alors ce qui se passe, c'est que cette nature-là, elle grandit en nous. Alléluia. Elle grandit en nous, cette nature. La nature de l'Esprit devient un avec nous. Et cette nature-là, elle grandit. Galates chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Voilà ce que l'Esprit nous donne. Et c'est ce que Jésus avait en lui. Et quand Jésus est arrivé, il a dit à Nicodème, mais tout ce que tu vois se faire, il n'y a que ceux qui sont nés de l'Esprit qui ont ça. Parce qu'ils ont la nature du Saint-Esprit. Alléluia. Alors quand l'Esprit vient et s'installe en nous, nous avons la nature du Saint-Esprit qui s'installe, qui est indiquée dans le livre de Galates, chapitre 5 à partir du verset 22. Mais pas que. Nous avons aussi autre chose que l'Esprit dispose et nous donne. Et c'est de là que vous allez comprendre pourquoi, au départ, plus haut, quand j'ai commencé à lire, j'ai demandé à ce que nous puissions d'abord lire le livre de Jean au chapitre 2 jusqu'à la fin du verset. Alléluia. Alors, le Saint-Esprit a cette nature. Cette nature, elle se développe en nous et elle grandit en nous, ce qui nous facilite la vie chrétienne. Mais ensuite, le Saint-Esprit ne fait pas que ça. Dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 12, 1 Corinthiens, le chapitre 12, on nous parle des dons spirituels. Le Saint-Esprit va donc nous donner aussi ces dons. Et ces dons vont se manifester à travers nous comme il le désire. Et vous voyez, c'est l'un de ces dons qui a permis à Jésus de lire ce qui était dans l'homme. Parce que Jésus, après avoir été dans le désert, après avoir eu cette nature, après avoir fait un avec l'Esprit, après avoir été à la disposition de l'Esprit, et lorsqu'il sort, on nous dit qu'il est revêtu de la puissance de l'Esprit, donc il avait le fruit de l'Esprit en lui, et il avait les dons spirituels en lui. Ce qui faisait que la renommée de Jésus se répandait, et que donc Jésus, étant revêtu de la puissance de l'Esprit, connaissait ce qui était dans l'homme. Alléluia. Il connaissait ce qui était dans l'homme. C'est ce que la Bible nous dit. Et Jésus dit à Nicodème, Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Parce que si tu n'es pas né avec l'Esprit, si tu n'es pas né de l'Esprit, tu ne seras que quelqu'un qui parle de Dieu, quelqu'un qui parle de la parole, mais sans qu'il n'y ait véritablement transformation, sans qu'il n'y ait véritablement transfert de la vie de l'esprit, de la vie de Dieu dans les gens. Alléluia. Lorsque nous naissons de nouveau, le Saint-Esprit rentre dans nos vies. Et quand le Saint-Esprit rentre dans nos vies, il nous apporte sa vie. Et quand il nous apporte sa vie, il nous apporte sa nature. Et pour que cette nature véritablement vraie s'installe, il faudrait que nous ayons le temps dans l'intimité. Jésus a fait 40 jours dans l'intimité avec l'Esprit.
et il a connu et il a été revêtu de l'Esprit. Le Saint-Esprit veut faire un avec toi. Le Saint-Esprit connaît les problèmes que tu as. Il connaît nos problèmes. Le Saint-Esprit sait ce qui ne va pas. Et le Saint-Esprit veut faire un avec toi. Le Saint-Esprit t'appelle dans sa présence. Frère, sœur, le Saint-Esprit te dit aujourd'hui qu'il t'appelle dans sa présence. Il faut que tu naisses véritablement de nouveau. Il faut que nous naissions véritablement de nouveau. Et voici ce qui se passe pour les enfants qui sont nés véritablement de nouveau sous l'onction du Saint-Esprit. Jésus dit dans le verset 10 du chapitre 3 de Jean. Nous allons le lire quand même, nous allons le lire. Jésus lui répondit, tu es l'enseignant d'Israël et tu ne sais pas cela? En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des réalités célestes? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Jésus est la personne qui est arrivée pour nous apporter le Saint-Esprit. Et lorsque, frère, sœur, tu crois en Jésus-Christ de Nazareth, tu mérites d'avoir le Saint-Esprit avec toi. Parce que le Saint-Esprit est la vie éternelle en Jésus. La nouvelle naissance, c'est de recevoir le Saint-Esprit. La nouvelle naissance, c'est d'être transformé par le Saint-Esprit. La nouvelle naissance, c'est de se laisser conduire par le Saint-Esprit et devenir comme le vent. La nouvelle naissance, c'est d'avoir le Saint-Esprit et donc d'avoir la vie éternelle dans le sein d'Abraham, dans le ciel. La nouvelle naissance, c'est d'être béni et de marcher par la grâce du Seigneur, par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu désire seulement rentrer et reprendre la place qu'il avait au départ avec toi. Jésus-Christ de Nazareth t'a appelé à connaître la gloire et la grâce par l'intimité avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même, mais il nous amène à connaître la personne de Jésus dans ses profondeurs. La Bible nous enseigne ici, c'est Jésus qui parle. Il dit, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux pas rentrer dans le royaume des cieux. Et la nouvelle naissance est conditionnée par la relation que nous avons avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te donnera la force de marcher comme un véritable chrétien. C'est le Saint-Esprit qui te permettra de passer les épreuves sans difficulté. C'est le Saint-Esprit qui sera le réconfort pour nous.
Alléluia. Nous avons besoin de repartir dans la présence du Saint-Esprit. Ça remonte à quand la dernière fois où tu as pris du temps avec le Seigneur dans la présence de l'Esprit? Alléluia. Et je vais terminer par une parole. Je vais terminer par cela. Jésus-Christ, tu es merveilleux. Alléluia. Je voudrais simplement dire que avant que Jésus ne parte et qu'il ne soit enlevé dans le ciel, il s'est réuni avec ses disciples. Et quand il s'est réuni avec ses disciples, il leur a dit quelque chose. Il leur a donné des recommandations. Il leur a dit, maintenant je vais partir. Et puisque je vais partir, je vais vous donner quelques recommandations qu'il faudrait que vous fassiez. Actes des apôtres, chapitre 1, verset 4. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce moment que tu rétabliras le royaume pour Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le Seigneur a demandé la recommandation qu'il a demandé aux disciples avant d'être enlevés devant eux, c'est de ne pas bouger, de ne pas aller prêcher l'évangile, de ne pas se lever jusqu'à ce qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Il a expliqué que Jean baptisait d'eau, mais eux, ils seraient baptisés d'esprit. Afin qu'en étant baptisés d'esprit, ils naissent de nouveau et deviennent comme le vent. Et qu'on entende le bruit de l'esprit partout où il passe, par les miracles, les guérisons, les prodiges, les vies qui sont transformées. Et que par l'esprit, ils puissent avoir la vie éternelle. Voilà ce que Jésus leur a demandé de faire. Et il a dit, ne faites rien tant que vous n'avez pas été visité, transformé par le Saint-Esprit. Frères et sœurs, sache aujourd'hui que l'Esprit de Dieu attend une seule chose de toi, c'est que tu reviennes dans l'amour, que tu reviennes vers lui, que toi et lui vous fassiez un, comme au premier jour. Que toi et lui vous fassiez un. Il t'attend. Comme il a amené Jésus dans le désert, il nous attend. Comme il a fait les 40 jours avec Jésus. Et sache que quand l'Esprit de Dieu vient dans ta vie, tu auras des signes qui te montreront que l'Esprit de Dieu est là et qu'il vient dans ta vie. Parce que la Bible nous enseigne que pendant les 40 jours où Jésus était avec l'Esprit dans le désert, il était tenté. Oh, combien de fois tu es tenté. Voici les signes que l'Esprit vient. Combien de fois tu as été dans la tribulation?
combien de fois les choses ont été compliquées. Mais regarde, aujourd'hui l'Esprit te dit, viens dans ma présence, afin que nous fassions un et que tu deviennes comme ce vent. Nicodème a écouté Jésus et Nicodème n'en revenait pas. Jésus lui a dit, je n'ai pas de secret. Mon seul secret, c'est le Saint-Esprit. Jésus a dit à ses disciples, je m'en vais, mais je ne vous laisse pas orphelins. Je serai avec vous par mon esprit. Jésus a dit, ne bougez pas, n'allez pas quelque part, attendez le Saint-Esprit. Alléluia. L'Esprit de Dieu est là, il se tient à côté de toi, frère, sœur. Il est l'heure d'aller dans la présence de l'Esprit. L'Esprit de Dieu n'attend qu'une seule chose, que tu sois un avec lui. Et tu vas voir ce qu'il va faire. Il attend le top. Il va transformer ton existence et ta vie autour de toi. Alors il est l'heure. Il est temps pour que tu viennes dans les bras de ton Père. Soyons bénis ce matin. Au nom de Jésus. Il dit, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu naisses d'esprit, frère. Il faut que tu naisses d'esprit, sœur. Laissons-nous conduire par l'esprit. Laissons-nous diriger par l'esprit. Merci, Seigneur. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Je bénis le Seigneur pour toi qui as pris le temps d'écouter ce message. Et je crois que l'Esprit ne fait que commencer une œuvre avec toi. Et je crois que l'Esprit est avec nous. Maintenant, je vais prier pour la fin. Seigneur, je prie maintenant que ta parole qui a été donnée ce matin concernant cette première partie, concernant l'Esprit, soit accordée à chacun d'entre nous. Je prie maintenant, Seigneur, que ceux qui avaient des difficultés, Seigneur, ceux qui avaient des difficultés spirituelles ou des difficultés pour marcher dans leur vie chrétienne, Seigneur, qu'à travers cette parole, Seigneur, chacun puisse être renouvelé. Je prie à l'instant précis, Seigneur, que ceux qui ont des difficultés spirituelles, que cela, Seigneur, soit réglé à l'instant T au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie maintenant, Seigneur mon Dieu, que la parole qui a été donnée porte du fruit, Seigneur, et qu'elle permette à chacun de rentrer dans la grâce qui lui appartient, au nom de Jésus. Je te recommande chacun de tes enfants qui a été à l'écoute. Seigneur, je recommande ma vie et je nous recommande entre tes mains, Seigneur. Merci Saint-Esprit pour cette matinée. Merci pour ce message que tu nous as donné, Seigneur. Merci Seigneur mon Dieu, car nous croyons que nous sommes nés de nouveau et qu'en naissant de nouveau, nous allons être un avec toi. Dans le nom de Jésus, Amen.